Bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux événements littéraires exceptionnels qui auront lieu à Bruxelles. Il s'agit de deux rencontres littéraires que j'organise en collaboration avec la bibliothèque Hergé de la commune d'Etterbeek et également avec José Mabita, critique littéraire et créateur de la Bibliothèque Congo, une bibliothèque privée totalement dédiée aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors la première rencontre aura lieu le jeudi 13 novembre à 19h. Et cette rencontre, c'est un voyage littéraire et historique sur le fleuve Congo. Alors il s'agit à chaque fois de rencontres croisées entre deux auteurs. Alors lors de cette première rencontre, nous aurons l'honneur de recevoir la grande dame des lettres congolaises, Madame Émilie-Flore Fénion, pour son roman phare intitulé « Afin que tu te souviennes ». Alors ce roman, je dirais que c'est un récit autobiographique et historique parce qu'on va suivre l'histoire tout d'abord de la petite Émilie-Flore, de l'enfance à l'âge adulte et en parallèle, on va découvrir l'histoire des deux Congos. Donc c'est un récit qui débute un peu avant les indépendances. C'est un récit personnel où il y a les thèmes de l'identité, du métissage et de la condition féminine, entre autres. Et je rappelle que Madame Émilie-Flore Fénion est marraine d'un prix littéraire qui porte son nom. Et ce soir-là, nous aurons également l'honneur de recevoir l'auteur Dibakana Mankessi pour son roman « Le psychanalyste de Brazzaville ». Alors le contexte de ce roman, c'est début des années 60, c'est après les indépendances, c'est la période également de la guerre froide. Et il y a le docteur Kaya, qui est le seul psychanalyste de la ville. Et lui, il reçoit le gratin, il reçoit l'élite des deux Congos. Mais en parallèle de l'histoire du docteur Kaya, il y a l'histoire de Masolo qui est la femme de ménage du psychanalyste. Masolo qui est assez mystérieuse. Et on va découvrir dans l'histoire comment la politique, tous les changements politiques ont impacté la vie de la jeune Masolo. Je rappelle que ce roman a obtenu le Grand Prix Afrique et le prix Orange du livre en Afrique en 2024. Le journal Le Monde a également classé le psychanalyste de Brazzaville parmi les 4 meilleurs livres écrits en 2023 par un auteur africain subsaharien. Et en plus, je voulais vraiment mettre ces livres en parallèle parce que ces livres parlent des mêmes périodes, mais chez Madame Émilie-Flore Fénion, c'est de manière personnelle, de manière autobiographique, et chez l'auteur Dibakana Mankessi, cela se fait de manière fictionnelle. Alors maintenant, je vais vous présenter la rencontre qui aura lieu le samedi 15 novembre à 17h. Et là, nous aurons l'honneur de recevoir Eve Guéra pour son roman intitulé « Rapatriement ». Alors dans ce roman, on va suivre Annabella, une étudiante qui vit à Lyon et qui va être confrontée à un problème de taille. Oui, en effet, son père qui vit en Afrique va décéder et Annabella devra le rapatrier. Mais Annabella, c'est une étudiante et elle n'a pas du tout les moyens financiers de rapatrier son père. Et je rappelle que Eve Guéra a reçu le prix Goncourt du premier roman. Ensuite, nous aurons l'honneur de recevoir l'autrice Bénédicte Lotoko pour son roman intitulé « Ça brille encore ». Alors dans ce roman, c'est l'histoire de Clotilde, une jeune femme en souffrance.
Clotilde, c'est une femme qui a peu connu sa mère congolaise. Et son père, c'est aussi un homme qui lui-même a des difficultés. C'est aussi un homme qui est également en souffrance. Et dans la vie de Clotilde, rien n'est facile, rien n'est stable, excepté Bruxelles. Bruxelles, c'est sa ville. Bruxelles, c'est son roc. Et ce livre, c'est un véritable cri d'amour à Bruxelles. Et dans ce livre, avec Clotilde, on parcourt Bruxelles, mais vraiment de long en large. Et j'ajoute que Bénédicte Le Tocco a obtenu la mention spéciale du prix Sangor. Et les deux autrices, Ève Guéra ainsi que Bénédicte Le Tocco, ont toutes les deux été sélectionnées pour le prestigieux prix des 5 continents de la francophonie. Je suis particulièrement honorée et très heureuse. C'est presque un rêve pour moi de recevoir ces 4 auteurs et de participer à la réalisation d'un tel projet. Ce sont 4 livres que j'ai adorés. Le livre de Émilie Flore-Fleignon, Enfin que tu te souviennes, le livre de M. Dibakana Mankessi, psychanalyste de Brazzaville. Pour moi, ce sont des romans majeurs pour l'histoire des 2 Congos. Et les autrices Ève Guéra et Bénédicte Le Tocco, je trouve qu'elles amènent vraiment un vent de fraîcheur dans l'écriture et dans les thématiques abordées dans leurs textes. J'espère vous avoir donné envie de rencontrer ces auteurs. Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées. Bien sûr, je mets en barre de description toutes les informations pour les inscriptions. Surtout, ne tardez pas, premier arrivé, premier inscrit. Je vous souhaite des lectures passionnantes. À très très vite.